Kobler, je me présente, donc j'habite à Cézeray. Je suis brasseur depuis maintenant bientôt 14 ans. Donc je fais une bière qui s'appelle la Chahouette. La Chahouette, c'est le surnom en patois des habitants de Cézeray, voilà, qui voulait dire un peu les vieilles chouettes, comme on suppose. Je produis trois types de bières. Je produis une bière blonde, une bière blanche, une bière ambrée. Voilà, avec deux conditionnements, donc un conditionnement en 75 centilitres et en 33 centilitres. Donc c'est ces produits-là que vous pourrez retrouver donc à Jardin de Vie, donc les 22 et 23 septembre prochains à Jarville-la-Malgrange. Donc là c'est la première étape du brassage, c'est-à-dire ça consiste à faire des différents paliers de température pour commencer à transformer l'amidon en un sucre fermentescible qui s'appelle le maltose. Voilà. Donc pour obtenir du maltose, il faut qu'on fasse de la cuisson, qu'on cuise le malt avec différents paliers de température, des paliers à 50 degrés, à 65, à 68, ainsi de suite, pour obtenir donc, la transformation de l'amidon en un sucre fermentescible. C'est cette étape que j'ai commencé déjà depuis maintenant 2h30. On va bientôt passer à l'étape suivante qui est la filtration. Donc, la filtration, ça permet de récupérer ce jus qui est très sucré et puis après d'enlever ce qu'on appelle les brèches de brasserie, donc qui là partiront en alimentation animale, c'est-à-dire ça va pour nourrir les poules ou les taurillons derrière. Donc rien n'est perdu, à ce niveau-là les matières premières sont revalorisées. Quand j'aurai fini cette étape de filtration, je reprendrai mon jus sucré, je remettrai dans ma cuve, et là je monterai tout à ébullition. Là c'est la deuxième étape, c'est l'étape de houblonnage. Alors, cette étape d'ébullition, elle dure quasiment 1h30 en tout, entre le temps qu'il faut pour monter tout le brassin à ébullition, et puis les 1h15, 1h20 de houblonnage. Donc ça nous fait une étape relativement longue. Mon jus très sucré et houblonné, mais qui est à 100 degrés, donc je ne peux pas mettre les levures à 100 degrés, sinon elles vont cuire. Donc ce qu'il faut, c'est redescendre après la température le plus vite possible. Donc ça, c'est une étape qui dure relativement longtemps avec mon installation. Il me faut 2 heures pour refroidir tout, passer de 100 degrés à 20 degrés. Parce que la température idéale pour les levures, c'est 20 degrés. Et à l'issue de cette étape-là, on met tout dans les fermenteurs, on met les levures, et après, c'est les levures qui bossent. Moi, j'ai fini. Et je laisse travailler 8 jours. Et au bout des 8 jours, là, cette fois, on a de la bière. Et ben, n'hésitez pas, hein, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai sur le stand et puis je vous ferai découvrir toute la gamme.